Possible. Alors n'écoute pas ce chant comme un chant que tu as déjà entendu. Écoute ces paroles comme des paroles que tu entends pour la première fois et qui te disent dans sa situation d'aujourd'hui que Dieu trace un chemin. Que Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin là où il n'y a pas d'issue. Il agit dans ces voies que nous ne pouvons voir. Il créera un chemin. Je suis témoin que pour moi il sera un guide, me gardant tout près de lui, avec amour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Oh. Il tracera chemin, Jésus. Dans ses voies que nous ne pouvons voir, il créera un chemin pour toi, pour moi, il sera un guide, me gardant tout près de lui, avec amour chaque jour. Maurice, montrez-moi que Dieu trace un chemin. Alléluia. Dieu trace un chemin. Il est le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas d'issue. Il agit dans ses voies que nous ne pouvons voir. Il créera un chemin. Il tracera, alléluia. Oh, il tracera un chemin. Dans les moments difficiles, il est là. Quelles que soient les situations, Jésus t'aidera. Dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui n'étaient pas encore là au début du culte, et je voudrais vous demander de vous tourner vers 2 ou 3 personnes, dites-leur que vous appréciez leur présence dans la maison du Seigneur. Saluez 2 ou 3 personnes devant vous, derrière vous, et dites-leur que vous appréciez leur présence dans la maison du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Le psalmiste dit, Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. C'est vrai, la maison de Dieu est le lieu où la gloire de Dieu habite. Amen. Alors dites à votre voisin, tu as bien fait d'être là ce dimanche encore. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à prendre votre Bible dans le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Nous lirons ensemble la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, nous lirons les 7 premiers versets. Ésaïe, chapitre 43. Nous lisons ensemble la parole de Dieu à partir du verset 1er. Ésaïe 43, verset 1 jusqu'au 7e verset.
Et je voudrais intituler notre message de ce dimanche, « Place ta confiance en Dieu, il ne te décevra jamais. » Amen. Je répète, « Place ta confiance en Dieu, il ne te décevra jamais. » Tel est le thème de notre message de ce dimanche. Nous lisons tous ensemble à haute voix les 7 premiers versets d'Ésaïe au chapitre 43. Nous lisons tous ensemble. Lisons à haute voix la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas de Bible à côté de vous, prêtez-lui votre Bible pour que nous puissions ensemble proclamer la parole de Dieu. Lisons tous ensemble. Lisons. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Béni soit le Seigneur. Je sais qu'un des chants de mon épouse est tiré de ce psaume. Je crois que c'est le chant qui dit « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Et le titre, c'est comment encore? Il ne faut pas me dire. Ah oui, car celui qui me fortifie, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie a tout vaincu. Son nom, c'est Jésus. Et les fleuves ne te submergeront point, elle dit dans ce chant, car je suis l'Éternel ton Dieu, je suis celui qui te fortifie. Si vous n'avez pas ce CD, je vous encourage à le prendre parce qu'il y a des paroles extraordinaires. C'est dans le CD Espère. Il espère. Alléluia. Ce que personne ne peut faire, il le fera. Il est celui qui nous fortifie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Dans ce texte d'Ésaïe, et particulièrement lorsque Ésaïe commence à parler au chapitre 40, il parle de la consolation et du retour du Seigneur, la venue prochaine du Seigneur, et comment le Seigneur appelle son peuple à recevoir la consolation. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 40, il dit « Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude, son esclavage est fini, que son iniquité est expiée. » Et nous trouvons dans la suite d'Ésaïe comment Dieu se compare aux idoles et que, du moins, les idoles ne sont absolument rien devant lui. Qu'il est celui qui maîtrise la création tout entière, que c'est lui qui a créé toutes choses, qui a créé les extrémités de la terre, celui qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas. Nous évoyons la toute-puissance même de Dieu. Et Dieu parle à son peuple, à Israël, avec des termes très affectueux. Le Jeshurun de Dieu, un terme très affectueux pour lui dire combien il a de la valeur. Et on y trouve aussi ce qu'on appelle le chant du serviteur, notamment dans Ésaïe au chapitre 42. Comment le Seigneur nous appelle à être
non seulement des instruments entre ses mains, mais aussi au travers de ce chant du serviteur, nous voyons l'annonce dans Ésaïe 42 de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, celui dans lequel les nations du monde entier vont espérer, parce qu'en lui se trouve le vrai salut, le salut. Et c'est comme ça que nous arrivons dans Ésaïe au chapitre 43, ce texte que nous venons de lire. On nous montre en fait que Dieu est le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de lui. Et voyez, frères et sœurs, si nous disons aujourd'hui que nous devons placer notre confiance en Dieu, il ne te décevra jamais, c'est une réalité. Parce que Dieu lui-même, quand il parle ici à Israël, et je voudrais vous dire que dans l'histoire même d'Israël, Israël, la nation tout entière, venait de connaître des temps très difficiles. Des temps de guerre, notamment la partie du nord, le nord d'Israël avait été envahi par les Assyriens. Et ensuite, le sud, notamment le royaume de Juda, a résisté jusqu'à ce qu'en 539 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vienne pour envahir Israël et prendre le peuple de Juda et le déporter à Babylone. Il y a eu la déportation à Babylone et c'est dans cette période-là qu'on trouve justement l'histoire de Daniel, où le peuple de Dieu avait souffert. Et puis plus tard, nous voyons les 70 ans, les 70 ans de déportation, d'exil terminés. La parole de Dieu nous montre comment le Seigneur a suscité des hommes tels que Esdras pour ramener Israël dans son pays, dans la terre promise. Et plus tard, nous voyons comment Néhémie est venu aussi pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Esdras était là avec une partie du peuple qui est retourné à Babylone pour la reconstruction du temple. Plus tard, nous voyons Néhémie qui vient pour la reconstruction de la muraille. Et voyez, frères et sœurs, tout ça, c'est pour nous montrer que lorsque Dieu a choisi une nation, Dieu a toujours le regard sur cette nation. Lorsque Dieu choisit une personne, Dieu aura toujours les regards sur cette personne. C'est pour ça que quand nous lisons Ésaïe 43 ici, nous voyons que le prophète Ésaïe parle de la part du Seigneur en disant « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Et lui dit, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Alors, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. Placer sa confiance en Dieu est quelque chose de capital. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de femmes, beaucoup de gens croient que Dieu n'est plus au contrôle des situations, qu'il est dépassé, parce qu'ils voient des catastrophes, des difficultés, des guerres, des soulèvements, la pauvreté, la misère, toutes sortes de maux, de malédictions, de choses dures qui se produisent sur la terre. Alors on a l'impression ils ont l'impression que Dieu est dépassé ou Dieu, quelque part, a démissionné et a laissé les hommes se débrouiller tout seuls. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que nous avons toutes les raisons de placer notre confiance en Dieu. Il est le Dieu qui ne déçoit jamais. Quelle raison? Pour quelle raison? La première chose que nous devons dire, la raison pour laquelle nous devons placer notre confiance en Dieu qui ne nous décevra jamais, c'est premièrement parce que Dieu est ton créateur. Dites à votre voisin, Dieu est ton créateur. Amen. Quand nous lisons la création même, nous allons nous rendre compte que dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, que l'œuvre de la création n'était pas une chose mauvaise. Bien au contraire. Dans Genèse au chapitre 1er, la Bible nous dit clairement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, vous savez, ici, quand Moïse reçoit cette révélation de Dieu, il dit clairement
que l'origine même de la vie provient de Dieu. Ça ne provient pas d'une évolution quelconque. Comme on parle de la théorie de l'évolution, qu'on est parti de l'unicellulaire au multicellulaire, plurimulticellulaire, que l'être humain, peut-être l'homme, est parti des animaux, un tronc commun avec les animaux et en particulier les primates, les singes. Et à partir de là, l'homme s'est développé en un être civilisé. Ça, c'est ce que la théorie de l'évolution dit. Mais le livre de la Genèse ne donne pas des présuppositions. Le livre de la Genèse affirme clairement que Dieu est le créateur de toutes choses. Il ne recherche même pas à démontrer scientifiquement si Dieu a créé le ciel ou la terre ou pas. Il affirme du point de vue théologique, du point de vue spirituel, du point de vue de l'origine de la création, que cette création provient même du Dieu créateur. Qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses, point, sans vouloir se justifier. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit, la terre était informe et vide, au verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la première parole dont les Saintes Écritures nous rapportent, des paroles de Dieu, la Bible nous montre que les conséquences de ces paroles, c'est automatiquement des bonnes conséquences. Parce que dès que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière a existé, le résultat de cette proclamation de la parole nous est donné au verset 4 où il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. » Donc Dieu vit que la lumière était bonne. Donc le résultat de la proclamation de la parole de Dieu était une bonne chose. Dieu a ouvert la bouche et a parlé que la lumière soit, et Dieu a constaté les résultats de sa parole. Ce que sa parole a produit dès le départ, c'est ce qui était bon. Donc nous devons comprendre que dès que la Bible, dès que la Bible parle de Dieu qui ouvre la bouche et qui parle, et que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est bon, nous devons comprendre ainsi que la parole de Dieu est bonne pour nos vies. Qu'elle produit des bons résultats. Des résultats aussi bien sur la matière que dans tous les aspects et tous les domaines de l'existence. Dieu dit que la lumière soit, la lumière s'est créée, la lumière s'est matérialisée et Dieu a constaté que la lumière était bonne. Il a créé toutes choses par sa parole. Et quand vous lisez la suite de la création, vous allez voir combien de fois Dieu a parlé. Et chaque fois que Dieu parlait, les choses arrivaient à l'existence. Cela me donne une grande assurance dans la Bible. C'est que cette Bible est la parole révélée de Dieu. Que cette Bible est la parole révélée de Dieu par le Saint-Esprit aux hommes et qui a été écrite pour que nous puissions en conserver le souvenir. Et cette parole a toujours la puissance d'affecter positivement notre environnement. Elle a la capacité de guérir notre corps malade. Elle a la capacité de changer le milieu dans lequel nous vivons. Que là où les choses sont mauvaises, la parole de Dieu a la puissance, le pouvoir de transformer notre environnement en un meilleur environnement. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière était là. Mais vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous montre qu'avant que Dieu ne parle, la terre était informe, elle était vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
c'est que quel que soit l'état chaotique d'un endroit, quel que soit l'état chaotique d'une vie, une parole de Dieu peut changer complètement l'atmosphère et la vie de la personne. Voilà pourquoi Satan, le diable, le prince des ténèbres, n'aime pas la parole de Dieu. Parce qu'il sait que chaque fois que la parole de Dieu est prononcée, cette parole détruit son royaume. La parole de Dieu détruit le royaume des ténèbres. La parole de Dieu détruit l'environnement de l'improductivité pour remplacer cet environnement par un environnement de productivité. La parole de Dieu enlève le chaos et le désordre pour amener l'harmonie, pour amener l'ordre, pour amener la vie, le bonheur. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que même quand Dieu lui-même a parlé, Dieu lui-même a regardé les effets de sa parole. Il a vu que cela était bon. Il n'a pas vu une seule fois. Mais la Bible dit ensuite qu'il a continué à parler, qu'il y ait l'étendue, qui sépare des eaux d'avec les eaux. Dieu a vu, il a formé le ciel, les eaux qui sont dans les cieux, les eaux qui sont sur la terre, donc dans les cieux, c'est-à-dire dans les nuages. Et la Bible dit que tout ce que Dieu faisait, il le faisait par sa parole. Il prononçait une parole et cette parole produisait des résultats et Dieu constatait ces résultats. La Bible dit, et cela était bon. Cela était bon. Dieu a vu. Dieu a vu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-il dit, Dieu vit que cela était bon? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? C'est pour dire que Dieu n'envoie pas sa parole sans examiner si elle a réalisé ce pourquoi elle a été envoyée. Si cette parole n'exécute pas ce que Dieu a dit, Dieu contrôle que ce qu'il a dit se réalise. Et c'est ce que le prophète Ésaïe a compris plus tard. Il a compris que Dieu ne peut pas sortir une parole de sa bouche sans observer, sans regarder que cette parole exécute sa volonté. Regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. À partir du verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Nous pouvons lire jusqu'au verset 10. Nous lisons même jusqu'au verset 12, pardon. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, regardez ce qu'il est écrit, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Verset 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Béni soit le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit ici? La parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas revenir à Dieu sans qu'elle n'exécute ce que Dieu a dit. Et vous voyez, dès le début, nous voyons l'écrivain du livre de la Genèse nous donner l'assurance que Dieu veille sur sa parole. Parce qu'il dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne.
Dieu parle, sa parole crée et Dieu constate que ce que sa parole a produit, c'est ce qui est sorti de lui-même. C'est pour dire que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Il observe si ce qui est écrit de cette parole qui est dans la Bible se réalise. Et il a la toute-puissance pour accomplir sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Alors la première chose que nous disons donc, Dieu est ton créateur. De la même manière qu'il a créé la lumière, qu'il a créé les végétaux, qu'il a ordonné aux plantes de venir, aux animaux marins de se former, les oiseaux du ciel et tout ce qui existe sur la terre, la Bible dit que le couronnement de la création de Dieu, c'était l'être humain. Et c'est pourquoi nous voyons Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dans Genèse au chapitre 1er, oh le Seigneur est tellement merveilleux. Au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous voyons donc Dieu, en tant que notre Créateur, ne nous a pas créés dans un rang inférieur. Dans sa création, la Bible nous montre que la cerise sur le gâteau de la création a été l'être humain, l'homme. Mais il ne l'a pas créé n'importe comment. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon l'image de Dieu, à notre ressemblance. Qu'est-ce que Dieu fait en créant ainsi l'homme? En créant ainsi l'homme à l'image de Dieu, il met automatiquement en l'homme quelque chose qui va l'attirer vers Dieu. Tous, nous sommes attirés par notre image. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'est pas attiré par son image. Tous, nous voulons avoir une relation avec notre image, même si cette image est figée. La preuve, on peut prendre ici dans la salle une photo de 1000 personnes. Et vous savez que vous êtes sur cette photo de 1000 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas chercher les autres. Vous allez vous chercher vous-même. Vous allez chercher votre image. Maintenant, vous avez un enfant. Vous l'avez mis au monde, vous le mettez à l'école. Un jour, il y a la photo de toute l'école. Sur la photo, le photographe s'est mis à l'étage. Il a peut-être pris 300 enfants. L'école primaire, supposons. 300 enfants, il les a pris en photo. Tous les enfants regardaient vers l'objectif. Qu'est-ce que vous allez regarder? Votre image, c'est-à-dire votre enfant. Vous allez le chercher parmi les 300 jusqu'à ce que vous le trouviez. Et quand vous trouvez l'image de votre enfant, en fait le reflet de votre image, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas simplement dire, oh, c'est celui-là. Vous allez dire, oh, il est là, je l'ai trouvé. Cela va vous procurer la joie. Et vous comprenez, frères et sœurs, que quand Dieu te regarde, surtout quand tu as accepté Jésus dans ta vie, il y a la restauration de cette image de Dieu en toi. Dieu se réjouit. Parce que sur la terre, il cherche son image. Son image est en toi. Vous voyez, en fait, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, mais cette image-là a été abîmée par le péché. C'est ce que le péché est venu faire. Est venu brouiller l'image divine en nous. C'est comme ça que les hommes, ayant cette image brouillée, se comportent presque comme des animaux. L'homme a perdu le sens des valeurs. Il est prêt à tuer son prochain, sans état d'âme, sans aucun sentiment. Il est prêt à faire du mal à son prochain. Il est prêt à prendre son corps et à le mettre au même niveau que les animaux. C'est parce qu'il a perdu le sens de l'image de Dieu.
Il est prêt à prendre son corps, à l'exposer comme un objet de souillure. Parce qu'il ne comprend pas que l'image de Dieu est une image sainte, une image mise à part, que Dieu est exclusif, qu'il est au-dessus de tout, comme l'homme sur la terre est au-dessus de toutes les créations de Dieu. Parce qu'il est le couronnement de sa création, il est le reflet de son image. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir eu Jésus-Christ dans notre vie. Jésus est venu maintenant en effaçant le péché dans notre vie. Il est venu maintenant nous faire comprendre notre valeur, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Que nous avons la capacité de résister au mal, parce que Dieu n'est pas tenté par le mal. Et il met en nous la force de résister, de dominer sur le péché. Non seulement ça, mais il met en nous l'amour pour sa création. Tout ce qu'il a fait, nous apprenons à l'admirer, à comprendre que cela a été fait pour nous, que nous sommes le propriétaire de tout ce qui existe et que nous ne devons pas détruire notre environnement. C'est pour ça qu'un chrétien ne détruit pas la terre sur laquelle il se trouve, parce qu'il sait que la terre a été créée pour lui. Ce sont les animaux qui détruisent leur environnement sans comprendre. Ils prennent tout ce qu'ils font, tout ce que les animaux font, c'est de profiter. Mais ils ne gèrent pas leur environnement. Vous prenez des cochons, amenez-les quelque part, dans un champ. Regardez le champ, comment il y aura des trous partout. Tout ce qu'ils vont faire avec leur rostre, ils vont creuser la terre, rechercher peut-être, je ne sais pas, tout ce qu'ils peuvent rechercher, supposons par exemple des truffes ou quoi. Ils vont abîmer le territoire. Et vous croyez qu'ils vont revenir arranger le territoire après? Ils ne pensent pas à ça. Mais l'être humain, oui, parce qu'il est responsable. De même que Dieu est responsable, Dieu a mis l'image de la responsabilité dans l'homme. Et on peut continuer sur l'image de Dieu. Nous devons placer notre confiance en lui parce qu'il est notre Créateur. Amen. Regardez ce que le psaume 139 dit. Psaume 139, le verset 1er. Je vais lire ce psaume, plusieurs versets, pour nous montrer combien, oh, il est bon de connaître ce Dieu merveilleux. Psaume 139, c'est un psaume de David. Je vais lire les 16 premiers versets. Psaume 139, David parle de Dieu comme étant son créateur. Et si Dieu l'a créé, et comme je le disais tout à l'heure, nous regardons une photo, nous allons absolument rechercher l'image, notre image ou l'image de notre enfant, ou l'image de celui qui nous est cher sur la photo. De la même manière, Dieu aussi nous cherche. Dites à votre voisin, Dieu te cherche. Dites à quelqu'un à côté de vous, Dieu a les yeux fixés sur toi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Regardez ce qu'il est écrit. C'est ce que David a compris. David dit ceci au psaume 139, au chef des chantres. Il a écrit ce psaume pour qu'il soit chanté. Il a donné au chef des musiciens, au chef des chanteurs. Psaume de David. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Dites à votre voisin, Dieu sait tout ce que tu fais. Verset 4. Quand on dit tout, ne pensez pas toujours aux mauvaises choses, pensez quand même aux bonnes choses aussi. Alléluia. Parce que parfois certains, quand ils disent Dieu sait, dites à votre voisin, nous sommes des enfants de lumière et non des enfants des ténèbres. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Verset 3. Verset 2. Tu sais quand je m'assieds. Verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies.
Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. C'est extraordinaire. Quand vous lisez ce psaume, en fait, vous réalisez une chose. Vous réalisez que même quand vos parents ne savaient pas que vous existez, déjà, Dieu vous connaissait. C'est ce qui est écrit au verset 16. Il est écrit « Quand je n'étais qu'une masse informe ». Vous voyez, même le verset 15. Versets 15 et 16. « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, le fœtus. Tes yeux me voyaient. » Et regardez ce qu'il est écrit. « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Ça veut dire Dieu connaît ton début et Dieu connaît aussi ta fin. Alors que tu n'as même pas encore existé, Dieu connaît déjà toute ta vie. C'est extraordinaire. Dieu connaît même les luttes par lesquelles tu vas passer. Et dans ces luttes-là, il a déjà écrit les solutions. Ça, c'est formidable. Dieu connaît tes victoires. Il a déjà préparé avant que tu n'existes, il a préparé les anges qui doivent t'accompagner pour t'aider dans ces victoires. C'est extraordinaire. Vous n'êtes pas heureux de ça? Amen. Moi, je suis heureux. Parce que je sais que dans ma vie, il y a déjà des anges qui sont là avec moi. Mais j'ai encore des choses que je dois faire. Et il y a d'autres anges qui sont préparés avant la fondation du monde pour m'aider à réaliser ces autres choses supplémentaires-là. Je bénis le Seigneur. Béni soit son Saint-Nom. Oui, frères et sœurs, c'est pour dire que tout ce que Dieu fait est bon et la vie qu'il a fait de toi est quelque chose de formidable. Écoutez-moi bien. Chaque être humain que Dieu crée, il a un plan merveilleux pour cette personne. C'est pour ça que dans ce livre ici, nous voyons qu'il y a Dieu ne veut pas qu'on détruise sa création. Le bébé qui est dans le ventre de la mère, même si c'est un accident. Il n'est pas notre propriété. Il est la propriété de Dieu. Nous ne sommes que des instruments. La preuve. Aucun de nous n'a le pouvoir de faire respirer quelqu'un. Aucun. Mais c'est une grâce que Dieu donne à chaque être humain. Le jour où Dieu a décidé d'enlever le souffle de vie, les médecins du monde entier, les plus grands spécialistes peuvent se rassembler pour remettre le souffle de vie. Impossible. C'est lui qui est au contrôle. Vous savez, on a embaumé le corps de Staline. Hein? On l'a embaumé, on a même frigorifié. Vous savez pour quelle raison? Parce que les scientifiques
de l'ex-bloc soviétique se sont dit, on va le conserver jusqu'à ce qu'un jour la science arrive à ressusciter les morts. Jusqu'à présent, il n'est pas dit que Staline est revenu à la vie. Quand le souffle quitte le corps et retourne à Dieu, il n'y a que Dieu seul, le propriétaire, qui ramènera le souffle lors de la résurrection d'entre les morts. Dieu seul. Alors c'est pour dire que, frères et sœurs, nous devons être de ceux qui conservons la vie. Parce que Dieu a un plan pour chaque vie. Dites à votre voisin, Dieu a un plan pour chaque vie. Et je vais vous dire que le plan de Dieu est merveilleux pour chaque vie. Alors vous allez me dire, oui, mais tout le mal qui arrive, comment certains deviennent des bandits, d'autres des vendeurs de drogue, d'autres vraiment des gens mauvais, méchants. Je vais vous répondre que c'est à cause du péché. La loi du péché, dès qu'Adam et Ève ont péché, le péché est entré en eux. Et chaque être humain qui venait au monde a reçu l'image du péché en lui. Et c'est comme ça que Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 3, au verset 23, regardez ce texte, Romains 3, 23. C'est terrible comment le monde a été soumis à la corruption. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit clairement, tous ont péché, tous, sans exception, et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul moyen que l'être humain a de récupérer l'image de Dieu, l'image de la gloire de Dieu, le seul moyen c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos efforts, c'est par le don gratuit de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est pourquoi Paul dit ceci, au verset 24, Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, sa faveur, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu nous racheter. Nous étions vendus au péché, vendus au mal. Et à cause du péché, cette image de respect, de valeur, de créativité, de bonheur, de joie disparaît de la vie terrestre, disparaît de l'humanité. Mais Jésus est venu pour détruire le pouvoir du péché. Par sa propre mort, la Bible dit, il a été tenté en toutes choses comme nous, à la différence qu'il a vaincu le péché. Non seulement il a vaincu le péché, mais il a vaincu celui qui est venu tenter les hommes et les conduire dans la vie du péché, c'est-à-dire Satan le diable. Vous voyez, Satan est tellement mauvais qu'il répand son venin. Comment est-ce qu'il répand son venin? Par la pensée. Une des choses les plus fortes qui existent au monde, ce ne sont pas les muscles, ce ne sont pas des armes, c'est la pensée. La pensée est la chose la plus forte au monde. Comment est-ce que des gens peuvent se soulever et renverser tout un gouvernement? À cause d'une personne qui a eu une pensée suffisamment forte pour les influencer tous. Et tout le monde se lève. La révolution avec Mao Tse-tung, c'est quoi? Une pensée. Le communisme, c'est une pensée. Les différentes philosophies que nous avons, ce sont des pensées. Donc il y a un très grand pouvoir dans la pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La pensée a un pouvoir extrême. Tous ceux qui développent leur pensée développent le pouvoir de dominer sur les autres ou de faire du bien aux autres. Tous ceux qui ne développent pas leur pensée se mettent sous la domination des autres. C'est pour ça que les étudiants doivent aller à l'école. Il faut développer son intelligence. Si tu ne développes pas ton intelligence, sache très bien que d'autres personnes domineront sur toi.
Ils pourront faire avec toi tout ce qu'ils veulent. Parce que tu n'auras pas réfléchi. Et c'est pour ça que vous lisez dans la parole de Dieu que la Bible, en fait, c'est la pensée de Dieu. Et celui qui a la pensée de Dieu ne peut pas être dominé par quelqu'un. Non. Il est libre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Quelqu'un peut te dire quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu. Tu vas l'écouter, tu vas le respecter, mais tu ne vas pas être soumis à cela. Parce que tu es libre. Parce que tu as en toi la pensée de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est ton créateur. Il te connaît. Dans les moindres détails de ta vie, il te connaît. Quand tu as l'impression qu'il n'est pas là, que tous t'ont abandonné et que tu es dans le noir, David a dit, même si je suis dans les ténèbres deviennent lumière autour de moi. Ça veut dire Dieu voit ce que tu vis. Dieu voit les luttes et les combats, les situations dans lesquelles tu es. Il n'est pas étranger. Il te voit. Même si tu dis, je vais fuir loin de Dieu, je ne vais plus aller à l'église, même si tu vas dans les profondeurs de la terre, là-bas, Dieu t'accompagnera aussi. Parce qu'il est ton créateur. Et quelle garantie de savoir que si Dieu est notre créateur, il veille, il fixe nos yeux sur nous. Sur les bons comme sur les méchants. Sur les bons pour les aider à continuer à marcher dans le bon chemin, sur les méchants pour les influencer et les aider à choisir le bon chemin avant qu'ils ne meurent. Parce que s'ils meurent sans venir dans le bon chemin, c'est un jugement terrible qui les attend. Job chapitre 33 nous parle toujours de ce Dieu créateur. Vous voyez frères et sœurs, pourquoi j'insiste sur ce point de Dieu créateur? Parce que si nous comprenons que Dieu est celui qui nous a formés, qui nous a créés, qui nous a tissés dans le sein de notre mère, nous allons placer toutes les responsabilités de nos vies, la responsabilité de notre vie sur Dieu et dans tous les aspects et les détails de notre vie, les bonnes choses comme les difficultés, nous allons lui dire, Seigneur, tu m'as créé. Regarde la situation dans laquelle je suis. Qu'est-ce que je dois faire? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Job, chapitre 33. Voici ce que Job dit. Job, chapitre 33. Job, chapitre 33, il est écrit ceci. Verset 4. C'est l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dans ce texte, nous voyons comment si nous sommes en vie, c'est parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. C'est lui qui nous permet de nous maintenir en mouvement. J'aime ce texte de Colossiens. Si Dieu nous a créés, Dieu nous fera subsister. C'est-à-dire, quelles que soient les situations, il va nous permettre de nous en sortir. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que cette terre ici, aucun homme ne la détruira. Vous savez pour quelle raison? Parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et il veille sur sa création. Quel que soit ce qui se passe sur la terre, je voudrais vous dire que c'est Dieu qui soutient cette terre ici. Voici ce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 17. Il parle de Jésus en disant « Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc tout continue à exister à cause de lui, en lui. Et le Hébreu nous dit pratiquement la même chose dans Hébreu au chapitre 1er, le verset 3. Il parle du Seigneur comme de Jésus comme étant le reflet. Le Fils, il est écrit Hébreu 1.3, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc c'est par la parole de Dieu que le monde jusqu'à présent n'a pas explosé. Je voudrais vous dire que si la parole de Dieu n'était pas sur cette terre ici, l'homme aurait déjà détruit la terre. Je crois que dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 80 ou dans les années 70, par là, sur la terre, il existait suffisamment d'explosifs pour détruire 40 fois toute la planète. Vous pouvez vous imaginer ça? La quantité d'énergie destructrice qu'il y a sur cette terre, capable de détruire la création entière. Toutes les armes qui sont développées, les bombes à neutrons, les bombes atomiques, les bombes H, donc toutes ces bombes, il y a une telle puissance que si Dieu n'était pas là, si la parole de Dieu n'était pas là, cette terre ici aurait déjà disparu. Mais Dieu ne peut pas permettre que la terre disparaisse parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons voir l'évolution de la terre en lisant la Bible et en regardant autour de nous. Nous pouvons connaître le temps de la terre. En quel temps sommes-nous par rapport à ce que la Bible dit? Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible nous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Pourquoi? Il est écrit dans la parole de Dieu, quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de soulèvement et de toutes ces choses-là, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et nous voyons ces choses, les grèves et les soulèvements. Il y en a tout le temps. Les rébellions, les manifestations, il y en a tout le temps. La guerre, il y en a partout. Le Seigneur dit, quand vous verrez des phénomènes étranges, les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques bizarres, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que la fin de toutes choses est proche. Les scientifiques vont vous dire qu'il n'y a pas une période comme celle-ci où il y a eu autant de tremblements de terre. Il n'y a jamais eu de période comme la nôtre, les temps dans lesquels nous sommes. Il n'y a jamais eu, dans ces temps ici, dans les temps dans lesquels nous sommes, autant d'égoïsme. Il n'y a jamais eu. Si vous revenez, même 50 ans en arrière, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a 50 ans, si on prenait, parfois je réfléchissais, je dis, mais si on prend un homme qui a vécu 100 ans, il y a 100 ans, on l'amène dans notre siècle et qu'il observe comment les hommes vivent, je crois qu'il voudrait retourner dans son époque. Vous savez qu'il y avait une période dans certains endroits que vous pouviez marcher, vous faites tomber votre portefeuille avec de l'argent dedans. Vous ne perdez rien. Les gens prennent ça, ils vont ramener soit au centre, au chef du village ou autre. Mais maintenant, faites tomber votre portefeuille avec de l'argent dedans. Le premier qui le ramasse, il est heureux. Et ça, c'est un don du ciel. Vous voyez? C'est ça. Mais la Bible nous a parlé de tout ça. Et c'est pour ça que, quelles que soient les situations qui arrivent sur la terre, nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Nous voyons que Dieu soutient toutes choses. Et Dieu soutient ses enfants. Quand il dit qu'il y aura des bruits de guerre, des tremblements, de soulèvement, il dit, mais vous ne craignez rien, parce que je vous garde dans ma main. Quelle grâce de savoir que le Seigneur prend soin de ses enfants.
il protège ses enfants. Amen. Vous savez, étant notre Créateur, il dit que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Matthieu chapitre 10. Lisons un peu ensemble. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Place ta confiance en Dieu, il ne te décevra jamais, parce qu'il est ton Créateur. Matthieu chapitre 10, le verset 28 jusqu'au verset 31. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 10, verset 28 à 31. Nous lisons ensemble. Lisons. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Voyez ce qu'il est écrit ici. Ce texte me donne vraiment d'avoir énormément confiance dans le Seigneur. Pour quelle raison? Il est écrit que même les passereaux, les oiseaux, on les vend peut-être pour 1 sou, 2 passereaux pour 1 sou. Mais il dit qu'aucun de ces oiseaux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père Céleste. Ça veut dire que chaque petit élément qui existe sur la terre est contrôlé par Dieu. Que Dieu n'est pas étranger. Même le mal qui se produit sur la terre, Dieu le voit. Et il y a des choses que Dieu permet dans sa volonté permissive. Mais Dieu ne ferme pas les yeux. Il voit tout ce qui se passe. Tout. Les grandes choses comme les petites choses. Tous ce matin, je pense, tous nous nous sommes peignés les cheveux. Sauf pour ceux qui ont une calvitie ou ceux qui se sont rasés la tête. On s'est peigné les cheveux. Ou sauf pour ceux qui ont des implants et encore. Même ceux qui ont des perruques ont peigné les cheveux. Ça devient à la mode, non? Mais qu'est-il écrit? Le verset 30. Et même vos cheveux sont tous comptés. Alléluia. Vos cheveux sont tous comptés. Nous ne faisons pas attention à ça. Combien y a-t-il de cheveux ici? Ah, j'ai oublié combien il y a de cheveux sur le cuir chevelu de quelqu'un. Les gens qui sont dans la coiffure à peu près savent. Je ne sais pas si c'est, je ne sais pas combien. Est-ce que c'est 3000 ou je ne sais plus combien de cheveux il y a sur la tête ou bien beaucoup plus? Je ne sais pas combien. Mais ceux qui font la coiffure en général peuvent vous dire, parce qu'on étudie ça dans les cours, qu'il y a un certain nombre de cheveux que l'on peut avoir sur la tête. Alors imaginez un peu la quantité de cheveux qu'il y a ici. Et chaque cheveu est compté par Dieu. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La chose la plus insignifiante à laquelle vous ne faites pas attention. Oui, vous coupez les cheveux, vous brossez, et puis il y en a plein sur votre peigne, et puis parfois vous bouchez même l'évier avec les cheveux. Bon. Mais ils sont comptés par le Seigneur. Ils sont comptés. Si nos cheveux sont comptés, cela veut dire par là que Dieu voit les plus petits détails de notre vie. Ils ne sont pas sans importance. Il ne peut pas t'abandonner. Si lui, il compte les cheveux de ta tête, c'est que lui-même prendra soin de toi dans les plus petits détails. Est-ce que quelqu'un saisit? Dans les plus petits détails. Alors,
Et je vais terminer par là. En fait, je ne suis que dans le premier point. Mais nous allons continuer. Je voulais terminer ces points, mais il est important de placer sa confiance en Dieu. Dites à votre voisin, place ta confiance en Dieu, il ne te décevra jamais. Dites-le à quelqu'un d'autre, place ta confiance en Dieu, il ne te décevra jamais. Jamais. Alors vous allez me poser la question. Mais quand je souffre, Dieu ne le voit-il pas? Je vais vous dire, Dieu le voit. Maintenant, vous allez me poser la question, mais pourquoi la souffrance? Pourquoi? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je passe par de telles situations? Je peux vous répondre. Il y a plusieurs raisons. Je vais vous répondre la raison classique. La souffrance provient du péché. Le diable est derrière la souffrance. La souffrance provient des mauvais choix dans notre vie. La souffrance provient aussi de la méchanceté des autres. La souffrance provient aussi du manque d'amour autour de nous. Parce que parfois tu peux souffrir, quelqu'un à côté de toi, il a la solution. Il suffit qu'il intervienne et ta souffrance s'arrête. Donc la souffrance provient de l'état du cœur des hommes. Et puis je vais vous dire aussi, la souffrance provient aussi des jugements de Dieu. Que Dieu peut permettre que quelqu'un souffre ou amène un jugement sur lui pour qu'il reconnaisse qu'il doit se tourner vers son Créateur. Parfois, la souffrance arrive dans la vie de quelqu'un parce que Dieu veut qu'il réfléchisse. Parce que quand parfois on ne souffre pas, on ne se préoccupe pas de Dieu, on ne réfléchit pas sur l'essentiel. Mais quand maintenant on passe par la souffrance, c'est à ce moment-là qu'on apprend à reconnaître les vrais éléments de la vie, les vraies valeurs de la vie. Nous apprenons à les reconnaître dans les moments de crise. Mon épouse était hier à la radio aux États-Unis, du moins, enfin elle était ici, mais avec la radio aux États-Unis. On l'interviewait, elle racontait une chose. Elle disait que c'est quand vous passez par des temps difficiles, quand vous arrivez à apprécier les choses les plus simples, les choses les plus simples, vous apprenez à les apprécier. Elle disait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est que le matin, quand vous vous levez, vous êtes en train de marcher, de bouger, et vous ne réalisez même pas que c'est une grâce de Dieu. Quand maintenant tu n'arrives plus à marcher et que tu dois rassembler toute ton énergie pour juste mettre un pied par terre et commencer à marcher, tu te dis, quelle grâce de marcher sans effort. Et tu apprends maintenant à apprécier les choses simples. Et tu n'es plus compliqué. Et tu trouves que parfois, dans ce monde, on est trop compliqué. Qu'on se plaint pour des choses qui n'ont pas de valeur. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'essentiel. Donc Dieu permet parfois qu'on passe par le creuset pour que nous puissions comprendre les vraies valeurs. Alléluia. Mais sache que même si tu passes par le creuset, si tu passes par la moulinette, Moulinex, je ne sais pas si ça existe encore, Moulinex. Tu passes par le mixeur. Sache très bien que même si tu passes par le mixeur, Dieu sort de là quelque chose de précieux. Parce qu'il a toujours les yeux fixés sur toi. Il ne peut pas t'abandonner. Pourquoi? Je répète encore, parce qu'il est ton créateur. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole.
Nous allons prier le Seigneur. Oh, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas. Il est ton créateur. Un créateur responsable. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Aide-nous toujours à te réjouir, chaque jour à te dire merci. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom, pour te dire aussi, pour te dire aussi, notre meilleur don, notre meilleur don, et c'est notre amour qui jaillit du cœur, et c'est notre amour qui jaillit du cœur, qui jaillit du cœur. Ton esprit s'écrie en nous, ton esprit s'écrie en nous. Abba Père, Abba Père, aide-nous toujours, aide-nous toujours à te réjouir, à te réjouir, chaque jour à dire, chaque jour à dire, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et rechanter ce chant? Nous voici Seigneur, nous voici Seigneur, pour louer ton nom, pour t'offrir aussi notre meilleur don, et c'est notre amour qui jaillit du cœur. Ton esprit s'écrit en nous. Abba Père, Abba Père, aide-nous toujours à te réjouir, chaque jour à dire, je t'aime Seigneur. Est-ce qu'ensemble nous pouvons lever nos mains et adorer le Seigneur? Il est notre Créateur, il t'a créé, quelles que soient les situations dans lesquelles tu peux être. Il est ton Créateur, il te connaît, il connaît ta vie. Levons nos mains et nos voix ensemble, élevons notre Créateur ensemble. Prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et nous voulons te bénir parce que tu es notre Créateur. Tu ne peux pas nous laisser, Seigneur notre Dieu. Ô toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu extraordinaire et le Dieu merveilleux, le Dieu qui n'est pas étranger à ce que nous pouvons vivre, le Dieu qui n'est pas étranger, grand roi de l'univers, à nos situations. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer, parce qu'au travers de tout ce que nous pouvons vivre, tu nous apprends à fixer nos yeux sur toi, à compter sur toi, ô notre Créateur. Laisse-nous, Seigneur, encore aujourd'hui considérer que nous sommes ta création, que nous sommes l'ouvrage de tes mains, grand roi de l'univers. Laisse-nous encore aujourd'hui considérer
que nous ne sommes pas le fruit simplement de nos parents, ni le fruit du hasard, mais nous sommes l'objet de ton amour, l'objet de ton attention, l'objet, Seigneur notre Dieu, de ton affection. Tu es responsable de nous et de nos vies. Seigneur, et nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur. Merci parce que tu es notre Créateur. Et nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir façonnés à ton image. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette image. Ton image, refléter ta gloire dans nos vies. Et qu'au travers de nos vies, les hommes et les femmes dans ce monde voient l'image du Dieu responsable, l'image du Dieu d'amour, l'image du Dieu puissant, l'image du Dieu plein de compassion, l'image du Dieu de pardon, l'image du Dieu sage et intelligent. Seigneur, nous te prions que ta grâce vienne dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, continuer à avoir cette relation avec toi. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.